Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément et bienvenue sur la chaîne. Et surtout, merci à ceux qui sont nouvellement abonnés pour votre abonnement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir? Bien, on va aller voir en fait comment cette personne perçoit la relation, en fait, qu'elle a avec vous. Donc, naturellement, vous savez très bien quelle est votre perception à vous de cette relation-là, mais comment cette personne peut percevoir, en fait, la relation qu'elle établit ou qu'elle a présentement avec vous. Donc, ça peut toujours être intéressant d'aller voir cette facette, en fait, au niveau relationnel. Rappelez-vous que la perception d'une personne, c'est sa perception, donc ça peut naturellement différer avec la vôtre, mais on va aller faire un petit 3 cartes, en fait, avec un premier tarot pour aller voir votre perception à vous, pour en fait vous confirmer que vous êtes dans le bon choix. Aujourd'hui, vous pourriez aller voir en fait tous les types de relations, sentimentales, familiales ou amicales. Naturellement, je le dis souvent, mais je vais le répéter pour les nouveaux venus, en fait, lorsqu'on va voir des tirages intemporels à énergie générale, mais c'est l'énergie qui prédomine, qui va prévaloir dans le tirage. Ça ne change rien, en fait, au fait que vous pourriez y retrouver tout de même des messages. Mais dans ce type de tirage-là, honnêtement, et je pense que je ne vous surprendrai pas, en fait, c'est surtout au niveau des relations sentimentales que ça ressort le plus. Mais si vous voulez venir pour du familial et amical, ne vous gênez pas, vous allez y trouver tout de même des messages vous concernant. Aujourd'hui, oui, on est dans l'intemporalité, mais puisque c'est mon premier tirage en décembre, j'ai décidé de faire un petit clin d'œil en sortant en fait mes ornements qui nous parlent de la période de Noël. Donc, pour le choix numéro 1, ben, nous avons un bonhomme de neige. Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, nous avons un biscuit, donc un petit bonhomme en pain d'épices. Et finalement, pour le troisième et dernier choix pour aujourd'hui, ben, nous avons le Père Noël, le Papa Noël. Donc, vous êtes pour le choix numéro 3. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit tirage en 3 cartes pour aller voir si c'est bien la bonne perception que vous avez de la relation, mais on va aller un peu plus de manière extensive, en fait, au niveau de la perception de cette personne-là. Donc, on va y sortir un peu plus de cartes. Il y aura également un oracle et des cartes conseils pour vous. Il n'y aura pas de charme astrologique et de lettres. Ils vont bien revenir quand je vais sentir, en fait, qu'ils sont plus opportuns. Ceci étant dit, je vais vous laisser venir vous poser. Avant que je vous laisse faire votre choix, je suis toujours en promotion, en fait, jusqu'au 21 décembre 2024 pour ma formule complète et sentimentale seulement. Donc, vous avez droit à 3 questions de votre choix. Donc, il y a un rabais de 10% si vous réservez avant le 21 décembre 2024. Pour le mois de décembre, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc là, je ne peux pas vous garantir, mais au moment où j'enregistre cette vidéo, il ne me reste que plus que 3 disponibilités en décembre. Sinon, mon horaire de janvier est déjà ouverte et les dates commencent déjà à se réserver. Donc, n'hésitez pas, puisque même si la date est en janvier de votre rendez-vous, le rabais sera tout de même applicable si vous réservez avant le 21 décembre 2024. Ceci étant dit, puis l'adresse pour me rejoindre, mon Dieu, aujourd'hui, j'ai hâte d'aller tirer les cartes. Donc, vous pouvez me rejoindre à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse courriel dans le descriptif de cette vidéo et de toutes mes vidéos en fait. Donc là, je vous laisse vous concentrer pour vrai. Je me tais et on se retrouve à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce bonhomme de neige qu'on va déposer ici. Et on va le découvrir avec le premier tarot, votre perception à vous de la relation. Ces premières cartes, en fait, qui seront peu nombreuses, nous serviront tout simplement à aller confirmer que vous êtes sur le bon choix. Vous pouvez venir pour du sentimental, familial ou amical. Comme j'ai expliqué dans l'introduction, le sentimental va prévaloir, mais ça ne change rien pour le familial et amical. Vous pourriez tout de même y recevoir des messages. Donc, quelle est votre perception à vous de cette relation-là? Aujourd'hui, j'ai oublié de préciser dans l'introduction. Comme dans toutes mes vidéos, naturellement, je vais lire les cartes telles qu'elles sont, donc sans complaisance, naturellement. OK, donc on y va tout de suite. On y va avec une première coupe pour vous. Donc, comment vous percevez? OK, une trahison. Donc, ça se pourrait très bien, là. Là, ça ne veut pas dire trahison. Des fois, il faudrait que je fasse une petite nuance avec ce mot-là. Mais au niveau, donc cette personne-là vous aurait trahi. Donc, soit qu'elle n'a pas agi de manière convenable avec vous, soit qu'elle ne vous remet pas
l'investissement énergétique, amoureux, mais puis si on est dans le familial ou amical, bien sentimental, hein, il y a des sentiments dans ces relations-là aussi également. Donc, elle ne vous remet pas, en fait, votre investissement que vous y apportez. On se sent trahi dans cette relation-là. Et c'est une relation, en fait, qui vous demande beaucoup de concessions. Hein, donc, vous êtes souvent, en fait, à mettre de l'eau dans votre vin, à tenter de même parfois excuser les faits et gestes de cette personne-là auprès de d'autres gens. Bon, vous connaissez sensiblement, si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, vous connaissez sensiblement mon opinion face aux dires des autres personnes concernant vos relations. Ça ne change pas que lorsque les gens vont émettre une opinion, je vous sens déjà prendre la défense de cette personne-là. Donc, cette personne, ça ne veut pas dire qu'elle vous a trahi, ça ne veut pas dire qu'il y a eu un adultère si vous êtes en relation sentimentale, parce que souvent, on va penser tout de suite à ça au niveau de trahison, mais ça peut être quelqu'un qui n'est pas présent quand vous avez besoin, contrairement à vous qui répondez toujours présente en fait, lorsque cette personne a besoin. Ça se peut très bien qu'elle vous a fait des promesses qu'elle n'a pas tenues, hein? Donc elle vous parle, elle vous promet telle chose, et en fait, elle ne rend pas. Elle ne met pas en place les actions. Donc, une relation qui vous demande tout de même beaucoup de patience, de tolérance, hein? Donc, on pourra en rajouter plein de belles qualités. On va aller voir maintenant, selon vous, quelle énergie prédomine cette relation-là? Bien, présentement, en fait, vous en êtes à faire un choix. Un choix que vous considérez tout de même difficile. Donc, si je me fie naturellement à la coupe qu'on vient tout juste de percevoir et à cette première carte, mais je vous dirais que vous êtes rendu pratiquement à un point de non-retour. On a atteint notre limite, puis je suis généreuse quand je dis qu'on a atteint parce que je pense que pour la grande majorité d'entre vous, vous avez dépassé votre limite au niveau de cette relation-là. Et là, vous êtes venu en fait à un point où on se dit, je dois prendre une décision. Même si celle-ci n'est peut-être pas facile à prendre, je suis rendue à un point où je n'ai pas d'autre choix. J'ai assez toléré, j'ai assez patienté, j'ai assez été dans l'ouverture vers cette personne-là. Je ne sens pas le retour au niveau relationnel. Donc, je dois prendre une décision. Qu'est-ce qui est en opposition dans cette prise de décision-là? Le temps que vous y avez investi. Souvent, c'est quelque chose que je peux entendre, mais que vous pouvez entendre également dans votre entourage. Dire, j'ai tellement patienté, j'ai tellement espéré pendant longtemps, je ne peux pas lâcher maintenant que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans et parfois plusieurs années. Donc, on se dit, ben, je ne peux pas perdre ce temps-là. En fait, il faut arrêter d'utiliser ces termes-là. On ne perd pas du temps. Si vous n'avez pas pris de décision auparavant, c'est que vous n'en étiez pas rendu à avoir soit dépassé vos limites ou avoir atteint vos limites avec cette personne-là. Certainement, on a vu de la trahison, mais je ne peux pas croire en fait que ça a été que trahison. Cette personne-là vous a apporté des bons moments. Elle vous a apporté des bons moments et c'est pour ça qu'on persévère. Ça peut être également, pas nécessairement toujours des bons moments, mais c'est un lien familial. Hein? Donc, c'est un lien familial. On se dit, je ne peux pas nécessairement prendre de décision concernant ce lien-là, car ça aura une répercussion sur d'autres relations auxquelles je n'ai pas envie, en fait, de toucher. Donc, il y a vraiment ici le temps investi, l'amour investi et tout. On va chercher une dernière carte pour votre perception. C'est le temps de discuter, c'est le temps de voir des choses se produire, car sinon, en fait, ce qu'on me dit avec la tour ici, c'est que pour vous, c'est un non-retour. Pour vous, en fait, il y aura, je vais en dire terminaison, pas terminaison, je n'utilise pas, finalité de cette relation-là. Vous êtes rendu à ce point-là. Je pense que d'ailleurs, si je vais quand même émettre mon intuition, mais je pense qu'on vient voir ce tirage-là pour savoir si ça vaut la peine. Qu'importe ce qui va être dit en deuxième ligne, lorsqu'on se retrouve dans un sentiment, une émotion telle que vous êtes présentement, je vous dirais que qu'importe ce que les cartes peuvent dire, surtout en énergie générale, si ça ne va pas pour vous, si c'est quelque chose, en fait, c'est une relation, vous avez dépassé vos limites, sachez vous choisir au-delà de tout message que vous pourriez recevoir. On va tout de même aller voir la perception de cette personne. Donc, maintenant qu'on a vu votre perception à vous et que vous vous êtes reconnu, donc c'est important, si vous êtes reconnu, on va aller voir avec un deuxième tarot. Et là, cette fois-ci, on va faire sortir les cartes pour aller voir quelle est la perception que cette personne a de la relation, en fait, que vous avez ensemble.
Je vais commencer par lire les premières cartes sorties. En fait, on m'indique que cette personne croit que vous avez dépassé un mauvais moment. Donc, je m'explique un peu plus longuement. C'est comme si vous avez eu une mauvaise période dans cette relation-là. C'est peut-être là qu'on voit la trahison. Vous avez eu cette mauvaise période-là. Donnez-moi juste un instant. Il y a quelque chose qui a commencé sur mon ordinateur. Je ne veux pas qu'on se fasse couper. Bon. Donc, vous avez eu un mauvais moment. Cette personne-là, en fait, ressent que cette mauvaise période au niveau relationnel est dès maintenant derrière vous et qu'on avance vers la bonne direction et qu'on trouvera, en fait, avec l'as d'épée, cette réussite, ce vouloir au niveau relationnel commun, en fait. Donc, on va voyager main dans la main vers l'avenir, malgré les doutes qui peuvent vous assaillir présentement. Cette personne-là croit sincèrement, puis moi, ce que je vois de vos cartes à vous, c'est que c'est pas complètement derrière vous. Mais cette personne-là croit ou ressent en fait que ça va mieux. Ça peut être également quelqu'un qui se dit, bien, je vais agir pour le mieux. Donc, j'avais entendu des fausses promesses, des promesses qu'on se fait faire, en fait, mais qui ne sont pas exaucées, donc pas mises en action. C'est comme si cette personne-là, en fait, ressent, j'ai calmé le jeu, donc on avance vers le mieux. Je vais aller chercher la suite parce que présentement, j'ai comme plus... J'ai comme plus l'impression... Mon Dieu, donnez-moi un petit instant. OK, c'est une personne, en fait, qui a réellement confiance en l'avenir. Elle, pour son côté, en fait, qu'il soit homme ou femme, qu'importe le type de relation, a l'impression que la mauvaise période au niveau relationnel que vous venez tout juste d'avoir ou que persévérer pendant quelques mois, quelques années, est maintenant chose du passé. On repart sur des nouvelles bases. Cette personne-là a une très grande estime pour vous. C'est ce que je vois dans les cartes. On voit également que pour elle, la réussite ne tient qu'à un investissement, mais qu'elle doit prendre, en fait, cette décision-là. Donc, elle est consciente, en fait, que oui, la mauvaise période est derrière nous. Malgré tout, si je veux que ça fonctionne, il va falloir que je mette en action mes paroles. OK. Je vous ai déjà avisé que même si la deuxième ligne serait positive, si vous ne vous sentez pas bien au niveau relationnel, naturellement, il va falloir agir pour vous, de vous mettre en priorité. Cette personne-là, par contre, ce que je vois avec les cartes, on est en énergie générale toujours, mais ce que je vois avec les cartes, en fait, c'est que cette personne a l'intention, ou du moins est consciente, cette personne, de devoir mettre en action certaines paroles si il ou elle veut vous garder dans son entourage près. Ce que je pourrais vous conseiller, vous avez assez investi, moi je me mettrais, mais c'est moi, je me mettrais quelque peu en attente et je regarderais en fait si cette personne vient poser des actions concrètes. Ça peut être également ici la communication. Naturellement, si vous avez communiqué à multiples reprises, je ne vous reconseillerais pas encore une fois de communiquer. Par contre, ça peut être, écoute, moi présentement je suis fragile, là j'ai besoin que tu mettes en action ce que tu me dis en parole. Ça peut être ça la communication, donc une communication très brève, mais une communication en fait qui vous permettrait d'avoir au moins les preuves, puis de savoir, puisque vous êtes au point de la décision. Moi, c'est ce qui me permet, en fait, ce qui m'ouvre la porte pour vous donner ce conseil-là. Pour cette personne-là, du moins, je pense qu'il y a un vouloir que ça fonctionne, mais j'ai l'impression que le passé vous a dit, oui, mais ça ne fait pas la première fois que je me fais promettre qu'on va mettre en place des choses et que ça ne se produit pas. À vous de voir, en fait, où vous vous situez, mais cette personne-là a espoir que la relation va se régler. On va aller chercher maintenant une oracle. Aujourd'hui, je vais prendre l'oracle des Médéors. Tiens, je n'avais pas l'intention d'utiliser toutes les cartes, mais je vais le faire. On va ranger ça ici. Donc, de quoi cet oracle aimerait vous parler au niveau de cette relation-là? Donc, qu'est-ce qui prime, en fait? Qu'est-ce qui prévaloir? Qu'est-ce qui est en priorité? La voici, la voilà. Et nous avons angoisse et peur. Mais oui, je vous comprends. Angoisse et peur, naturellement. Si cette personne ne nous a jamais donné raison de croire en sa parole, présentement, on est à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? Qu'est-ce qui, en fait, me prouve que je peux bien faire confiance à cette personne-là, que les changements seront opérés dans les prochains temps?
Hein, ce n'est pas un endroit où vous aimez être. Vous avez beau être dans la patience, la persévérance, la résilience, la générosité, toutes des belles qualités. Mais ces belles qualités qu'on a envie d'offrir aux gens, en fait, qui nous retournent sensiblement la même chose. Et vous avez raison. Donc, on va aller voir la suite au niveau de cet oracle. Votre intuition, hein? Donc l'intuition pour vous, vous dites, l'intuition concernant cette famille proche. Est-ce qu'on peut parler d'intuition dans ce cas-là? Naturellement, l'intuition est toujours dans nos vies, hein, que vous exercez ou pas dans la voyance et tout. Vous êtes doté de cette intuition-là. N'en doutez jamais. Ne laissez pas personne vous faire croire le contraire non plus. Donc, on parle quand même d'une intuition, oui. C'est comme si vous voulez avoir confiance, mais vous n'avez pas confiance. Mais à quelque part, mon point est plutôt, est-ce qu'on peut parler d'intuition? Parce que je pense que c'est un schéma qui s'est répété à multiples reprises. On va quand même aller voir. Donc, j'ai l'impression, oui, intuition et tout. On parle du trimestre en cours. Donc, les choses ont beaucoup bougé au cours d'un 3 mois. Hein? Donc, ça peut être 3 mois, vous êtes présentement en plein milieu. Vous pouvez être au début du 3 mois, en fait, comme vous pouvez être à la fin du 3 mois, mais on parle vraiment d'énergie qui bouge à l'intérieur de ce 3 mois-là. Et on parle de tristesse. Donc, la trahison, je pense la dernière trahison, puis je vais me permettre de dire la dernière, parce que je ne pense pas qu'il y en a eu juste une. La dernière trahison dans cette relation-là s'est produite au cours des 3 derniers mois. Et c'est bon, moi je pense que j'entends, c'est une de trop. Une trahison, selon moi, bon, naturellement, on peut tout de suite dire une trahison, c'est déjà trop, vous avez raison. Mais en tant qu'humain, hein, on accepte, on pardonne et on tente d'espérer. On peut permettre, surtout quand c'est une première trahison, on dirait à la personne, bon, je te crois, je sais que tu n'as pas fait exprès, je sais très bien que ce n'était pas ton intention. On va aller chercher les cartes qui vont suivre. Donc, potentiel exacerbé, l'intuition. OK, on parle d'une rencontre forte. Donc, pour ceux et celles à qui ça parle. Donc, je prends le temps de préciser. Puis ça pourrait être un lien d'âme. Hein? Donc, vous avez la sensation, l'impression que cette personne est un lien d'âme. Donc, on est porté parfois à plus pardonner. C'est le retour que j'en ai dans mes accompagnements privés. Je vais faire une parenthèse très, très courte. C'est une phrase que j'ai répétée 1000 fois sur la chaîne et en privé. Mais je vais vous le dire à vous, surtout si vous êtes nouveau. Lien d'âme ou pas. OK? Personne n'a carte blanche sur vous. Personne. Oui, mais c'est un lien d'âme, donc j'ai à apprendre des épreuves que cette personne-là m'envoie. Attention, un lien d'âme, qu'importe lequel, va venir réveiller en vous, en fait, vos blessures. Donc, va vous faire conscientiser de vos blessures, mais ne les alimentera pas à outrance. Hein? Donc, ce n'est pas une carte illimitée. Donc, tu as une blessure de trahison, je vais te trahir 1000 fois pour te faire réaliser. Non, je crois sincèrement que ça vient éveiller. Naturellement, c'est mon opinion, je ne détiens pas la vérité, mais selon mon recul, selon ce que je vois en guidance privée, dans mes canalisations, en guidance générale, pour moi, un lien d'âme, ça éveille une blessure, ça ne l'alimente pas. Et je reviens à mon premier point, qu'importe le lien que vous pourriez avoir avec une personne, rien ne justifie de donner carte blanche à cette personne-là. OK? Famille proche, rancune. On peut en vouloir de tout ce qu'on a donné à cette personne. Encore là, je sens beaucoup, en fait, présentement, que vous avez dépassé une certaine limite. Pour certains, le dépassement de la limite s'est fait depuis un certain temps. Pour d'autres, ça vient peut-être juste de se produire à la dernière trahison ou c'est peut-être la première et la dernière trahison, ça se peut très bien. Donc, oui, on peut en vouloir à cette personne-là. Trimestre en cours, confusion et doute. Les cartes et la tristesse, réponse qui tarde, ex-partenaire en d'autres decks. OK. Donc, les cartes ne sont pas très positives. Je vais totalement être honnête avec vous. Je pense que vous venez de vivre une grande épreuve dans cette relation-là et ce qu'importe le type de relation. Il y a beaucoup de choses qui sont venues, en fait, au niveau émotif, relationnel, venir blesser cette relation-là. On voit l'espoir, on voit que cette personne-là a conscientisé et qu'elle sait qu'elle doit agir en conséquence de venir, en fait, réparer les pots cassés. On va dire ça ici. Par contre, la seule et unique personne à qui c'est important de savoir si on lui donne cet accès-là ou on lui laisse cette chance-là, c'est vous. Si vous sentez que la trahison que vous avez subie, et là, on ne se fie pas à
ce que les autres peuvent en penser. Si vous, la trahison que vous avez subie dépasse vos valeurs, dépasse le pardon et tout, bien, sachez vous écouter et poursuivre votre chemin. Parce que parfois, on voit quelqu'un qui, en fait, a subi le même type d'épreuve et cette personne-là va pardonner et on se dit, ben là, si cette personne-là pardonne, je devrais également pardonner. Non, on a tous un bagage émotif différent. À vous de savoir si le pardon est présentement à l'ordre du jour dans cette relation-là. Une dernière carte, et aujourd'hui, pour la carte conseil, j'ai décidé d'y aller avec Message de ton âme de Charlotte Dane. J'aime beaucoup cet oracle. Je le trouve très doux. Donc, on va chercher qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire, en fait, à propos de cette relation-là. OK, la carte, vraiment, je l'ai eu en plein visage. Donnez-moi un instant. Incarner sa réalité, son être. Alors, on vous dit, incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Je pense que ça résume bien ma dernière phrase, en fait, que je vous avais dit. Donc, à vous de voir où vous en êtes. À vous de voir, de savoir, est-ce que c'est quelque chose avec lequel je peux pardonner et mettre dans le passé. Ça, c'est important. Je pense que je vais vous laisser sur cette dernière phrase-là. Pardonner, là, on l'entend partout. Hein. Pardonner, c'est important, pardonner. Moi, je dis toujours se pardonner à soi, prévaloir. Le pardon à toutes les sauces, ça n'existe pas. Il y a des choses qui sont impardonnables, le mot existe. Hein. Donc, pardon, si on, par contre, prend la décision de pardonner un geste à une personne, on ne peut pas lui remettre en plein visage dans quelques années, quelques mois. Pour moi, quelque chose, encore là, ma vision à moi. OK? Donc, vous la prenez si ça vous parle. Mais lorsqu'on a pardonné quelque chose, on ne peut pas le renoter ou venir le remettre en plein visage à cette personne-là. Pour moi, pardonner, c'est que c'est mis au passé et on poursuit la route. On n'oublie pas. Mais pardonner, c'est... Si on dit à la personne, je te pardonne ce geste-là, on ne peut pas lui dire dans 6 mois, tu t'en rappelles lorsque tu m'as fait ça. Si vous avez pardonné, on a pardonné. D'accord? Donc, à vous de voir si c'est une situation avec laquelle vous désirez poursuivre ou pas. Je pense que c'est vous qui détenez cette clé-là. Mais au moins, vous avez la vision que cette personne a de votre relation. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce petit bonhomme en pain d'épices qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait comment cette personne perçoit la relation qu'elle a avec vous. Je l'ai dit dans l'introduction, ça peut être pour du sentimental, familial ou amical. Et on va aller voir avec un premier tarot votre perception à vous. On va y aller très court, donc 3 cartes seulement. Pourquoi? Bien, tout simplement pour vous confirmer que vous êtes sur le bon choix. Et par la suite, on ira de manière un peu plus exhaustive, en fait, voir la perception de cette personne. Il y aura également oracle aujourd'hui et carte conseil. Donc, on y va tout de suite avec un premier tarot et on va aller voir, en fait, comment vous percevez la relation que vous avez avec cette personne. J'ai expliqué en l'introduction qu'on peut venir voir pour n'importe quel type de relation, mais celle de sentimentale va sûrement prévaloir. Sachez tout simplement, écoutez tout de même le message si vous venez pour familial ou amical, car il y aura des messages pour vous certainement. Perception de cette relation pour vous. Relation qui date de plusieurs années. Donc, soit depuis la naissance si vous êtes au niveau familial. Si on parle de sentimental, ben, c'est une relation qu'on a établie depuis plusieurs années. Parfois, je le vois dans les commentaires quand je parle de temps. On me dit, ben moi, ça fait juste quelques mois, est-ce que ça peut toujours tout de même me parler? Là, ici, je vois vraiment une relation sur le très long terme. Vous pouvez avoir l'impression, en fait, que ça fait très longtemps, même si ça fait que quelques mois. Donc, on se dit, j'ai beaucoup investi dans cette relation-là. Je vais aller brièvement là, pour expliquer le temps. Au niveau des énergies générales, bien, naturellement, ça peut être très précis, comme ça peut manquer de précision. Et comme j'avise souvent en début de guidance, prenez, ça vous parle, laissez, ça vous parle moins. Donc, si pour vous, le nombre de temps, ça vous parle moins, mais que le reste va vous parler, le message était pour vous tout de même.
D'accord? Si on est en privé, on ne fait pas face à ce genre de situation, mais ça peut arriver en général. Bon. Ceci étant dit, pour moi, c'est une relation à laquelle on a investi depuis longtemps. Moi, j'entends plusieurs années. Donc, pour ça, je vous parle, si c'est familial, bien, ça fait plusieurs années que cette personne-là est dans votre vie, des fois même depuis la naissance. Si c'est amical, bien, ça fait plusieurs années que cette personne-là est votre amie, hein, naturellement. Ici, on parle de sentimental, même chose. Souvent, ce qui arrive avec ces longueurs, hein, donc on dit, ça fait plusieurs années, en fait, que j'ai investi. Souvent, même si la relation ne nous convient plus, elle convenait au tout départ, mais elle ne convient plus là. On ne veut pas avoir ou mettre de côté toutes ces années. Sachez également reconnaître qu'une relation peut vous convenir pendant les 10 ans et à la 11e année, commencer à moins vous convenir. Pourquoi? C'est parce qu'en tant qu'humain, on évolue et de manière différente. Au centre, qu'est-ce qui prévaloir dans cette relation-là? Sentiment de défaite. Présentement, en fait, dans votre perception, vous vous sentez seul dans cette relation-là, ce qui vous cause un sentiment de défaite. Donc, qu'importe le temps qu'on a, qu'importe également la relation qu'on a avec cette personne, en fait, bien présentement, c'est une relation qui me fait sentir seule. Attention, je vais juste venir spécifier. Ça ne veut pas dire que depuis le tout début, vous vous sentez seul dans cette relation-là. Mais présentement, c'est le sentiment qu'on en a. On peut être très, très proche d'une personne, et là, je viens d'en parler pendant 10-15 ans, et sentir éventuellement que nos chemins s'éloignent. Est-ce que c'est parce que c'est une mauvaise personne? Non. Est-ce que c'est parce que vous êtes une mauvaise personne? Non plus. C'est tout simplement, comme j'explique, en fait, on évolue en tant qu'humain. Et parfois, dans l'évolution, bien, certaines personnes nous conviennent moins, tout simplement. Donc ici, le sentiment d'être seul vous pousse en fait à un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce que vous considérez en blocage dans cette relation-là? Donc, qu'est-ce qui peut causer en fait? C'est comme si l'autre vient moins vous faire preuve d'affection. Là, je vais prendre le mot affection, pas nécessairement amour, parce que pour moi, il peut y avoir plusieurs types de relations ici. Donnez-moi juste un petit instant. Voilà, Gizmo. Ici, je vois qu'il n'y a pas de nouveau départ qui est pris. Donc, pour moi, naturellement, si c'est une relation qui date de plusieurs années, il n'y a pas lieu, en fait, au nouveau départ. Moi, je pense qu'il y a eu discussion. Vous avez discuté à cette personne. Voyons, je suis désolée, j'ai un quai. Vous avez discuté avec cette personne-là, en fait, sur le fait que présentement, je sens qu'on s'éloigne. Je sens qu'il y a une distance qui se met entre nous et j'aime pas ça. Hein? Donc, ça l'a été émis. Vous avez verbalisé, en fait, vos craintes. Vous avez verbalisé votre anxiété concernant votre relation. Malheureusement, vous ne sentez pas que les changements se font de l'autre personne. OK, on va aller voir maintenant la dernière carte pour vous. Malgré tout ça, vous tenez énormément à cette relation-là. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup de plaisir. Là, je ne vais pas mettre un petit nuage au-dessus de votre tête. La seule chose que je vais vous demander, c'est est-ce que vous vivez toujours le conte de fées au niveau relationnel et ce qu'importe le type de relation. Est-ce que vous le vivez toujours, ça est le plaisir présentement avec cette personne-là, ou ce sont les souvenirs du passé qui vous poussent dans la réalisation du conte de fées et également la célébration et les réjouissances. Parfois, on s'accroche à une relation parce qu'on se souvient comment c'était auparavant. Mais on manque de discernement pour constater que parfois les relations ont changé et que ce n'est plus ça qu'on vit présentement. Donc là, je vous pose la question, ça veut pas dire que vous vivez le dédale complet, ça ne veut pas dire non plus que présentement, ce n'est que négatif dans cette relation-là, mais est-ce que ça, c'est les souvenirs du passé ou c'est toujours d'actualité? On va aller voir comment cette personne perçoit la relation. Donc, quelle est sa perception à elle de cette relation-là? Comment cette personne perçoit votre relation que vous avez entre vous deux?
Pour elle, il y a une stabilité. En fait, avec le 4 de bâton, on est dans la stabilité. Stabilité qu'on a des choses à apprendre. On parle également de maturité. Donc, le page de coupe parle de maturité. On n'est pas en train de dire que vous êtes immature. Hein? C'est pas ce qu'on dit, c'est parce que cette personne-là prétend non plus. Par contre, on n'est pas au même piédestal. On n'est pas en concordance. Il manque quelque chose. Donc, c'est comme si on doit apprendre pour être mieux ensemble. Donc, on va aller voir plus loin. C'est ce qui fait en sorte que présentement, cette personne-là lâche prise sur la relation. OK. On va patienter avant d'aller chercher les autres cartes. Donc, cette personne considère en fait qu'un certain niveau vous auriez dû atteindre avec le temps et que ce n'est pas atteint. OK? Donc, ça veut pas... Là, dans les commentaires, je vous vois déjà. N'allez pas m'inscrire. C'est cette personne-là qui ne veut pas. Moi, je voulais. Je vous donne sa perception. Ça se peut très bien que ça soit au niveau émotif, au niveau sentimental. Je vous donne un exemple. Cette personne-là patientait, en fait, pour sentir que l'amour se développait en lui ou en elle et ne le sent pas présentement. Ça peut être ça. Au niveau familial ou amical, ben, cette personne-là peut considérer, en fait, que votre relation n'est pas aussi mature qu'elle le souhaiterait. Ça se peut aussi, puis là, je ne peux pas le mettre complètement de côté, mais je ne voulais pas aller là, mais ça se peut très bien que cette personne-là considère que vous avez une certaine immaturité, qu'importe au niveau financier, sentimental, qu'importe donc une certaine immaturité et que ben, cette personne considère en fait que présentement, ben, vous n'avez pas mûri en fait à ce niveau-là ou évolué, ce qui fait en sorte que cette personne-là, présentement, lâche prise sur la relation. Donc, de vous sentir seul, ben, c'est pas dans votre tête que ça se passe dans le concret, dans le réel, parce qu'on le voit également chez cette personne, en fait, qu'elle lâche prise. On va poursuivre. OK. Ce ne sera pas un tirage qui va être facile à vous dire, mais si vous ne voulez pas savoir, il n'est pas trop tard, on peut s'en quitter, revenir une autre journée. Je ne vous en voudrais pas. Pour ceux et celles qui veulent avoir les cartes qui sont sorties, ben, je vais vous les donner. Pour cette personne-là, c'est une relation en fait qui lui cause beaucoup de stress, d'anxiété. Pourquoi? On est en énergie générale, je ne peux pas comprendre. C'est quelqu'un... Le diable, on parle de tentation, de dépendance. Cette personne-là peut considérer que vous voulez trop que ça fonctionne. Bon, moi, je pense que quand quelqu'un nous aime, on ne devrait pas lever le nez sur tout ça, mais j'ai une personne devant moi qui, elle, contrôle très bien. On me parle qu'elle a le contrôle, qu'elle sent qu'elle a le contrôle au niveau de cette relation-là. Se plaît à avoir le contrôle aussi. Pour la dépendance, elle vous considère comme dans la dépendance, se dit cette personne-là a été prise ou est prise de moi. Si c'est pas amoureux, ben cette personne-là ne peut pas vivre sans que je sois dans sa vie. Puis malheureusement, ben ça peut arriver également dans des liens amicaux. Hein, donc les personnes se pensent au-dessus. Ça peut également arriver dans des liens familiaux. Hein, donc, elle ne pourra pas se débrouiller ou il ne pourra pas se débrouiller si je ne suis pas là. Cette personne a besoin de moi, en fait, pratiquement. Donc, il y a un petit... Moi, j'entends, par contre, là c'est pas pour embellir tout ça, là, mais j'entends un petit peu de snobisme chez cette personne-là. Je vois quelqu'un... Je veux pas... je vais le faire, je vais le dire, là. Excusez-moi. Je vois quelqu'un d'autant. Quelqu'un qui se croit au-dessus. C'est comme si, puis là, je le sens envers vous, naturellement, je le sens très envers vous, mais c'est quelque chose que vous savez que cette personne, en fait, fait dans ses autres relations, parce que je le sens également ici avec plusieurs personnes, plusieurs de ces relations. Ça se peut très bien que devant vous, cette personne-là vous parle de d'autres relations et vous dit « Ah, si je n'étais pas là, cette personne-là ne saurait pas où elle est ou elle ne pourrait pas se débrouiller dans la vie. » Donc, c'est un discours que vous avez certainement entendu de cette personne concernant ses autres relations. Ben, elle a le même discours, la même perception, malheureusement, de votre relation. Je pense sincèrement que ça a été une relation idéale. Je n'ai pas l'impression, par contre, malheureusement, que ce l'est présentement. Naturellement, vous êtes en énergie générale, prenez si ça vous parle. Mais je n'ai pas l'impression qu'on est dans une relation idéale pour vous. Avant de poursuivre et d'aller voir au niveau de l'oracle, je vais tout de suite vous envoyer mes plus sincères pensées et vous dire de vous choisir au-delà de tout.
dans ce type de relation-là. OK, donc, on va aller chercher maintenant l'oracle des Médéors et on va chercher de quoi exactement l'oracle des Médéors aimerait discuter avec vous de cette relation, donc concernant cette relation. Pardon. Là, je vous entends déjà. Non, non, pas pardon envers l'autre. Non, non. Là, le pardon à toutes les sauces, là, moi, j'en parle souvent. Là. J'en peux plus de ce discours-là. Moi, je pense que c'est le mot impardonnable. Si vous êtes la première fois que vous m'entendez le dire, je vais vous le dire à vous. Le mot impardonnable existe et ce n'est pas pour rien. Il faut se pardonner à soi, par contre. Puis là, pardonner à soi d'avoir cru à cette personne-là. Pardonner à soi, sûrement, parce que là, je vois le type de personne auquel vous faites face. Pardonner à soi de ne peut-être pas avoir vu, hein? De ne pas avoir su. Pardonnez-vous, ne vous sentez pas coupable, n'allez pas dans les reproches, ça ne donne rien, de toute manière. Sachez avancer à partir de là. Moi, j'irais plutôt à moins accorder d'importance à cette personne, mais sachez également respecter vos propres limites. Donc, mon opinion dans tout ça ne prévaut pas. C'est à vous de savoir où j'en suis, mais pardonnez-vous d'avoir espéré que cette personne-là reviendrait, la belle personne que vous aviez connue. On va chercher d'autres cartes, donc 8 cartes qu'on va faire aujourd'hui. Les retombées positives de se pardonner, hein, et d'avancer. Retombées positives, peut-être de faire le choix. L'être aimé, oui, l'être aimé, mais l'être aimé, vous. Là, on va plus parler de vous. J'ai l'impression que les cartes me dirigent plus vers votre énergie à vous. Abondance. J'entends changement imminent, hein, donc d'apporter un changement imminent. J'entends une chose, en fait, puis on me dit, vous méritez mieux. Donc, c'est vraiment la phrase qui vient en boucle. C'est pour ça que je vais vous la dire avant d'aller voir vos cartes. Vous méritez mieux que le traitement qui vous est offert présentement par cette personne-là. Je pense pas que j'avais besoin de vous le dire, mais si j'avais besoin de vous le dire aujourd'hui, alors voilà, c'est fait. Donc, une retombée positive envers vous, de l'abondance, si vous apportez un changement imminent. Il y a certaines personnes auxquelles on s'accroche, hein, donc pour plusieurs raisons. On n'ira pas se justifier ici, puis vous n'avez pas besoin de vous justifier avec moi. On va s'accrocher à une relation, même si celle-ci n'est pas totalement celle qu'on souhaitait, pour plusieurs et multiples raisons. Mais parfois, on réalise qu'en laissant partir ces relations-là, beaucoup mieux viennent vers nous. Mais c'est le pas à faire qui est difficile. Donc, sachez être conciliant, bienveillant envers vous et faites les choix appropriés qui vous conviennent à vous. D'accord? Donc, sur retombée positive de quoi? Pourquoi? Retombée positive sur votre tristesse et on va se diriger vers le bonheur total. Moi, je pense pas que c'est une relation qui vous... L'être aimé, un choix à faire. Donc, vous avez une décision à prendre sur l'abondance, dans l'acceptation et sur le changement imminent. Donc, chose qu'on doit faire prochainement. Combat, hein, on le sait. Je pense que vous le savez, en fait, que vous avez ce choix-là à faire. Je pense que vous vous en doutez que vous aviez ce choix-là à faire. Je pense pas que je vous apprends, je vous sors de vos nus aujourd'hui. Malgré tout, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Moi, quand les gens me disent ou j'entends « Ouais, mais c'est simple, là, on le sait que c'est pas bon, donc par conséquent, on va prendre cette décision-là. » Non, c'est pas plus simple. Il y a les sentiments, hein, il y a l'émotion, il y a l'investissement de temps, d'énergie, d'amour. Donc non, ce n'est pas simple. Mais vous allez voir, je pense que c'est une relation qui, une fois que vous allez avoir quitté cette relation-là, ou du moins, donnez moins d'importance à cette personne-là, vous allez avoir de l'abondance qui va venir dans votre vie. C'est souvent comme ça. OK? On va aller chercher une dernière carte. Donc aujourd'hui, la carte conseil vient de l'oracle Message de ton âme. Je la trouve parfaite. Donc, elle vous dit prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité.
Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Autrement dit, présentement, quelles sont vos priorités? Accomplissez vos tâches une à la fois. Ça peut faire partie des tâches à faire. Et occupez-vous l'esprit. Oui, ça l'aide dans le lâcher-prise. C'est mon conseil numéro 1 pour atteindre... pour atteindre le lâcher-prise, c'est de s'occuper l'esprit. C'est sûr que si je tente de lâcher prise, puis que je fais rien, je regarde par la fenêtre et que je laisse mon esprit s'égarer seulement sans l'occuper, ben mes pensées vont toujours tourner autour du même sujet, celui qui présentement me blesse le plus. Malheureusement, c'est ainsi que l'être humain est fait. Je voudrais que, sur ce point, peut-être qu'on mériterait une amélioration, mais on a des choses à vivre, des deuils à faire également. Puis le lâcher-prise, bien naturellement, s'accomplit en même temps qu'on fait notre deuil. Hein. Donc, faire attention également de tout simplement pas bâcler le deuil, mais non plus de ne pas passer 24/7 sur ça. OK? Donc, ça va vous aider au niveau émotif. C'est ce qui termine votre guidance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, même si le message était plus ou moins positif, naturellement. Mais je pense que, en fait, il n'y a rien de surprenant pour vous dans tout ça. Même si c'est blessant, je pense que c'est venu confirmer ce que vous saviez tout de même à l'intérieur de vous déjà. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du Père Noël, du Papa Noël. Donc on va déposer ici. Et aujourd'hui, en fait, on s'en va voir la perception que cette personne a de la relation qu'elle a avec vous. Donc on va commencer par aller voir votre perception à vous. Et j'utilise en fait simplement 3 petites cartes pour aller voir votre perception, pour que ça puisse vous confirmer, en fait, que vous êtes dans le bon choix pour vous concernant cette relation. Et on ira voir de manière un peu plus exhaustive, en fait, la perception de cette personne. Donc, quelle est votre perception de la relation? Je l'ai dit en introduction, ça peut être sentimental, familial ou amical. Si sentimental ressort le plus, ne vous inquiétez pas si c'est familial ou amical, vous allez tout de même y trouver des messages pour vous. Après un repos, vous avez l'impression, en fait, après une pause, ça se peut très bien qu'il y ait eu un éloignement. Faites attention au niveau des pauses, ça ne veut pas dire que c'est produit quelque chose de négatif. Parfois, on s'éloigne d'une personne sans qu'il y ait eu de dispute, de conflit. Puis, ben, la vie nous remet dans le chemin un de l'autre. Donc, après une pause, vous avez l'impression que les choses avancent dans le bon sens. Donc, c'est comme si on vient de retrouver une personne, familiale, amicale ou sentimentale. Au niveau familial, vous allez dire, ben... Peux-tu vraiment avoir un éloignement? Ça peut arriver, on se sent moins proche d'un certain membre de la famille pendant un certain temps et là, on se voit plus souvent. Hein? Il y a plus d'interaction entre nous deux. Donc, il y a eu une pause et là, vous avez l'impression, en fait, que ça va aller pour le mieux. OK. La carte du centre, quelle énergie prévaloir au niveau de votre relation avec cette personne? Force et courage. Il peut y avoir des petites craintes, hein? Donc cette personne-là a quitté. Pour moi, je sens par contre qu'il peut y avoir une pause sans événement précis. On nous parle tout de même de force et courage présentement. Ça peut être très bien la force de votre relation. Hein? Donc on sent qu'on voulait vraiment être ensemble hein, si on se retrouve. OK, on va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. On va peut-être mieux comprendre. La pause. OK. Mais ça dépend pourquoi la pause a été mise en place. Là, pour moi, j'avais quand même un sentiment qu'une pause peut être prise sans conflit nécessaire. Ça se peut qu'on ait senti que l'autre personne a pris une pause et on n'a pas compris pourquoi. Donc, pour ça, force et courage. Moi, j'entends vraiment également la force de la relation. Donc, si on se retrouve, c'est parce qu'on veut vraiment
avoir une relation ensemble ou échanger une relation ensemble. Ça pourrait être ça aussi également. Et on va aller voir une dernière carte. La personne est revenue changer. La personne, elle est là. On est heureux de la retrouver. Oh là là. Mais la personne est revenue changer. C'est différent. Il y a quelque chose, en fait. Il y a j'aime pas utiliser ce mot-là, mais je vois pas autre chose s'il y a d'autres mots qui me viennent. Je vais vous le dire, mais une froideur. Il y a comme un... Il y a une chaleur qui n'est pas revenue en même temps que ce retour-là. Est-ce que c'est une crainte, en fait, entre vous deux qui fait en sorte qu'on peut ressentir cette froideur-là? Je pense pas que la personne est froide avec vous. Je pense pas non plus que vous êtes froide avec cette personne. Mais il y a comme, en fait... Comment mettre en mots ce que je ressens? On marche sur des œufs. Le retour vient tout juste d'être mis en place. On se pose toujours des questions. On se pose des questions pourquoi qu'on s'est éloigné pendant un certain temps. On ne se pose pas des questions. On se pose chacun de notre côté ces questions-là. On ne veut pas brusquer l'autre. On ne veut pas... C'est vraiment un retour relationnel. Mais c'est comme si pour moi c'est très récent. On n'est pas, on n'ose pas demander à l'autre qu'est-ce qui a causé l'éloignement, qu'est-ce que tu crois, est-ce que c'est un fait et geste. C'est comme si on veut pas rien brusquer, on marche. C'est pour ça que je sens la froideur, mais c'est pas une froideur, je t'ignore ou je te fais le traitement du silence. On n'est pas là, pas du tout. C'est plutôt, j'ose pas. J'essaie de prévoir. Donnez-moi un instant que les mots se replacent. J'essaie de prévoir, j'essaie d'anticiper. Je vais être sûre de rien bousculer, mais je vais être sûre également de ne pas me faire flouer. Donc, on est vraiment, en fait, dans un espace, une espèce de tampon où les deux, en fait, vous êtes un petit peu sur vos gardes. Je peux comprendre, par contre, votre vouloir de venir écouter ce type de tirage-là aujourd'hui. D'ailleurs, on va poursuivre et on va aller voir finalement de manière plus exhaustive. Ça ne s'est pas fait attendre. Ah ben... On est sur la même longueur d'onde. Hein? On a la reine d'épée qui est sortie. Donc, cette personne également ressent, en fait, que vous êtes sur vos gardes. Voilà. C'est ça, en fait, que je devrais dire. Donc, quelle est la perception de cette personne? On parle d'une stabilité. Réalisation des souhaits du cœur. Se mettre en priorité. Faire un deuil. Ah, bien. Je trouve ça très cocasse. On va aller voir s'il y a d'autres messages. S'il y a d'autres messages, voilà, pour vous. Parfait. OK. Regardez. Ici, vous avez la reine d'épée et le roi d'épée. Hein, donc, je vous expliquais que c'était mutuel. Ici, vous avez la reine de denier et le roi de denier. Okay. Donc, on est quand même sur la même longueur d'onde. Cette personne-là ressent exactement ce que vous ressentez. Je sens vraiment une cohérence entre vos deux visions. Je sens par contre un vouloir entre vous deux de faire en sorte que ce nouveau départ au niveau relationnel fonctionne. On n'a pas envie de se retrouver dans une instance de distance, d'éloignement, de non-communication comme il y a eu lieu, en fait, dans les peut-être dernières années, derniers mois, dernières semaines. Donc, je n'ai pas de notion de temps pour votre tirage, mais on a un vouloir que ça fonctionne. Je pense que vous aussi, vous avez un vouloir, même si vous sentez que vous êtes sur vos gardes, puis on n'est pas sûr de comment agir, quoi dire, quoi pas dire. Ça ne change rien, en fait, que je crois que si vous êtes là, présent, c'est que vous avez envie que ça fonctionne. C'est juste que présentement, on ne s'est pas sécurisé. Hein, donc, on est toujours dans l'insécurité, l'incertitude. Tandis qu'en fait, il y a quand même une certitude de vouloir que ça fonctionne. Sinon, ni un ni l'autre, vous ne seriez pas là. C'est la même chose, en fait, qu'on constate dans sa perception à cette personne, en fait, au niveau de la relation. Cette personne-là ne sait pas comment agir, sent également qu'elle doit fonctionner, marcher sur des œufs. Donc, il va vraiment
de manière prudente au niveau de la relation, mais elle est heureuse de vous retrouver. Pour elle, ça vient combler un souhait qu'elle avait de vous retrouver. Et elle dit qu'on doit faire, en fait, le deuil de ce qui s'est passé auparavant pour pouvoir établir des nouvelles bases pour que cette relation-là fonctionne sur le très long terme. D'ailleurs, on parle de générosité, donc de générosité entre vous deux, et cette personne a totalement espoir, en fait, que cette relation-là va fonctionner pour le mieux sur le long terme. Donc, ce que je constate, c'est qu'on est insécure présentement, un et l'autre. Hein? Donc, pas plus vous, pas plus l'autre. Un et l'autre, on est dans l'insécurité, mais on a les deux le vouloir, en fait, que cette relation-là fonctionne et qu'il y ait quand même une longévité. Donc, on ne veut pas tout simplement faire un retour éphémère puis qu'on se distance dans quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, quelques mois maximum. On veut que ça fonctionne pour les prochaines années. On veut plus de distance. C'est comme si au niveau de la distance, on a réalisé que l'autre personne nous manquait. Moi, je pense qu'il y a eu une incompréhension qui vous a poussé dans une distance. Ça se peut pour certains d'entre vous, vous allez me dire, non, moi, c'est une dispute, Virginie. Il y a eu vraiment eu un grand conflit. Mais il y en a pour vous que c'est juste une incompréhension. Donc, on s'est mal compris, comprise, et il y a eu une distance sans qu'on sache pourquoi. Pendant cette distance-là, comme j'expliquais, il y a eu, on fait un manque de l'autre personne dans notre vie. Donc, je pense que vous avez compris un et l'autre, que vous souhaitez être dans la vie un et l'autre de manière beaucoup plus proche, pas simplement à distance non plus. Donc, on va aller voir maintenant ce que l'oracle vous réserve comme message. Donc, je vais commencer à demander dans quel sujet, dans quel thème, en fait, l'oracle des Médéors aimerait vous parler de cette relation-là. Et on parle d'enfant intérieur. L'enfant intérieur, hein, donc, tout ce qui est à la base de notre personne, mais également tout ce qui nous met en joie. Moi, l'enfant intérieur, je le vois toujours dans « je m'amuse, j'ai du plaisir, je ne pense pas aux conséquences ». Donc, c'est comme si on vous disait la même chose pour vous. On va aller voir avec l'oracle. On parle d'un ex-partenaire. Au niveau du tirage à énergie générale, puisque je l'ai ouvert à toute relation, c'est une ancienne personne. Donc, je pense qu'il y a eu quand même un certain moment où vous étiez très proches un et l'autre, qu'importe le type de relation, très, très proches. Il est arrivé une distance, puis là, il y a un retour qui s'effectue. Okay? Donc, pas nécessairement un ex-partenaire amoureux seulement. Bonheur total, oui, on est heureux de se retrouver. C'est quelque chose que j'ai senti, que je vous ai dit déjà. Désolée. Trimestre en cours. Donc, ça vient tout juste de se produire. Et la fin d'un cycle. Oui, la fin de quel cycle? Mais la fin du cycle du silence, de la distance. Donc, ça peut nécessairement dire que vous étiez en silence total, mais on était beaucoup moins proches qu'on l'était auparavant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Blocage karmique. Ben, en fait, blocage karmique, oui et non. Ce que je ressens, en fait, c'est que, mais naturellement, on a des craintes, on veut s'assurer qu'on ne se relance pas tout plein puis qu'on va être déçu. Moi, je pense qu'il y a des incompréhensions au niveau de cette relation-là. Naturellement, je vous sens dans la précaution. On ne veut pas trop s'avancer, pas trop brusquer. Peut-être une bonne discussion va en valoir la peine. On crève l'abcès. On va aller dire ce qu'on a besoin de dire, je tiens à toi, on peut commencer comme ça. Hein? Je tiens énormément à toi, mais j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'est produit si on ne le sait pas. C'est d'arriver à une dispute, dire, tu sais, lorsque c'est arrivé, bon, on s'est disputé sur tel sujet, j'aimerais être sûre, en fait, que tout est réglé entre nous pour qu'on puisse poursuivre des nouvelles bases et qu'on ne revienne pas sur le sujet. Ça, c'est important. J'en ai parlé dans le choix numéro 2, je crois. Lorsqu'on décide d'un nouveau départ, dans votre cas, ou de pardonner à une personne, c'est important de savoir est-ce que je suis en mesure de pardonner ce fait, ce geste-là. Pas de dire à l'autre, oui, je te pardonne pour, en fait, faire bonne figure. Parce que pour moi, un pardon, bon, vraiment, c'est pas à toutes les sauces. Hein? Ça, je l'ai répété dans mes 3 choix aujourd'hui. Un pardon, je pense que c'est à réflexion, on doit y réfléchir. Il y a des faits et gestes que votre voisin de droite va pardonner, et que vous pardonnerez pas.
Donc, il ne faut pas se dire, ben, si l'autre est capable de pardonner, moi, je ne pardonne pas, je ne suis pas une bonne personne. Non. On pardonne ce qu'on est en mesure de pardonner selon le bagage émotif qu'on a. Naturellement, si votre plus grande blessure est la trahison, que je viens vous trahir une autre fois, ben vous, cette trahison-là, même si c'est la première fois que cette personne-là vous trahit, ça ne passera pas. C'est normal. Tandis que l'autre personne, ben, elle n'a pas de la difficulté, elle y accorde moins d'importance aux trahisons. Ben, peut-être qu'elle va pardonner, même si c'est pire que ce que vous avez vécu. Puis là, l'échelle de pire, moins pire, là, on repassera, là. Moi, je pense c'est tous différents. Bonheur total, libération d'un blocage. Ben, on a libéré quoi? La distance. Donc, le blocage karmique, c'est de venir régler ce qui est en suspens présentement. Sur le trimestre en cours, ben, il y a eu du travail, naturellement. Et sur le niveau de la fin d'un cycle, fausse parole, mensonge. Et on vous dit un choix à faire. Fausse parole, mensonge sur la fin d'un cycle. Mais peut-être que ça a manqué, en fait, de sincérité auparavant. Puis là, on vous dit c'est terminé. Ça peut être également parler franchement à cette personne-là. Ça va venir vraiment mettre une boucle à cette période-là, peut-être moins reluisante de votre relation. Vous avez un choix à faire. Moi, je pense un choix de mots à faire, plutôt. Moi, je pense que tout est bon à dire. Il faut tout simplement choisir les bons mots pour le dire, tout simplement. Ce que j'aime beaucoup de votre tirage, c'est que c'est un vouloir mutuel de faire fonctionner cette relation-là. Je vous sens les deux dans la précaution, on ne veut pas brusquer l'autre, mais ça aussi, ça dénote une chose, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection un pour l'autre. Donc, je pense que vous avez la bonne base, en fait, pour la suite relationnelle dans cette relation-là, naturellement. On va aller vous chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des messages de ton âme. Et votre carte est « Écoutez les arbres ». Alors, on vous dit « Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. » Première fois, j'aime beaucoup la dernière phrase, donc rappelez-vous que vous êtes tous des êtres humains forts. Pour écouter les arbres, écoutez également ce que le silence vous dit dans le moment présent. C'est quoi votre cœur vous dit? C'est quoi votre intérieur, votre âme vous dit, en fait, concernant tout ça? Je pense que ça en vaut la peine, cette relation-là. Je pense que les deux, vous désirez que ça se poursuive, donc la base, elle est là. Beaucoup d'affection également mutuelle dans cette relation-là. Prenez surtout grand soin de vous. C'est ce qui va mettre fin à votre guidance d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche. Vous allez aider à cette chaîne à se faire connaître. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.